Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que vous avez été beaucoup à me demander sur Instagram de vous raconter mon coming out. Alors du coup je fais une vidéo pour vous raconter mon coming out, logique. Enfin, pour ceux qui ne savaient pas, je suis lesbienne. Bon du coup je vais vous raconter mon coming out. Alors c'est parti. En fait ça s'est passé, genre à la base c'était en fin de 5ème. J'étais tombée amoureuse d'une fille, mais je pensais que c'était qu'une passade. Alors voilà, je lui ai dit, et puis je lui ai dit. Au début je lui disais pas, enfin un peu normal. Puis après je lui ai dit, et elle m'a dit, ah bah ok, mais moi je suis pas lesbienne, mais c'est cool d'avoir une, parce que c'était ma meilleure amie en fait, d'avoir une meilleure amie lesbienne. Du coup je lui ai dit que c'était pas vrai parce que aussitôt que je lui ai dit ça, j'ai eu d'un coup plus de sentiments bizarrement. Puis après voilà, je l'ai revu, enfin je l'ai vu parce qu'elle était dans mon collège. Du coup on se reparlait normalement, etc. etc. Et en fait le vrai moment où j'ai réfléchi à ça, c'est en partant en vacances entre guillemets, en séjour de vacances avec mon club de théâtre à Avignon. Un soir pour fêter ceux qui avaient eu leur brevet, parce que je suis au collège, hein, faut le savoir. Et donc comme je vous disais pour ceux qui avaient eu leur brevet, on avait fait une espèce de petite fête et on avait joué au jeu de la bouteille. Je pense que tout le monde connaît. Je vais pas vous expliquer les règles maintenant, je pense que vous connaissez de toute façon. Et j'étais tombée sur une fille, donc j'étais pas trop ouf pour le faire. On avait plusieurs jokers, on avait un joker, alors j'ai usé mon joker. En fait, je suis tombée encore sur une fille. Alors, j'avais plus de joker, du coup, j'étais obligée de le faire. Alors, je l'ai embrassée. Et ça m'a plu, en fait, on va dire. Du coup, voilà. Après, je suis retombée sur d'autres filles. Du coup, j'ai recommencé. Enfin, je vous raconte pas. En fait, je me doutais pas vraiment encore que voilà. C'est parce que après ça, je changeais de collège. Et dans ce collège-là, dans mon collège que j'étais, donc ouais, parce que j'ai encore changé de collège, donc que j'étais, j'ai rencontré plein de gens encore, je me suis fait des potes, etc., etc. J'ai rencontré une personne qui est devenue, qu'on est devenu assez proche très rapidement, très rapidement. Et au fur et à mesure du temps, genre c'était devenu ma meilleure amie. Puis j'ai commencé à avoir des sentiments. Pendant assez longtemps, je lui ai caché. Puis au bout d'un moment, j'étais bien. Vu que j'étais partie, je pensais l'oublier comme ça. Puis elle est revenue me parler. Elle m'a dit ouais, tu m'oublies, machin, machin, machin. Du coup j'ai dit ouais, j'avoue tout ça. Puis après, du coup, je lui ai avoué mes sentiments. Et je pensais, j'étais. C'était bien parce qu'elle a plutôt bien pris. Genre, elle a pas mal réagi, genre, elle a bien réagi. Elle m'a dit ouais, c'est pas grave, machin, machin. Elle l'a bien pris, quoi. Et du coup, en fait, ça nous a rapprochés encore et encore et encore. Enfin, plus, là, à l'heure d'aujourd'hui, on est fusionnel. Voilà, quoi. Et du coup, maintenant, après, c'était la première personne qui a su que j'étais comme ça, c'est ma petite sœur. Puis après, du coup, la fille que j'aime. Puis ensuite, je l'ai dit à ma grande sœur, qui est lesbienne, parce qu'il faut savoir que dans ma famille, il n'y a que ça, des lesbiennes et des gays, donc voilà. Donc je l'ai dit à ma grande sœur, puis qui est lesbienne, puis à mon grand frère qui est gay. Et ensuite, fallait que je le dise à ma mère, mais je l'ai dit à mon frère d'abord, à mon grand frère Brandon d'ailleurs, tiens, petite dédicace, la cacahuète du 59. Parce que en fait, à lui, je lui confie tout, donc je lui ai dit directement 2 jours plus tard, je pense. Je lui ai dit, je vais pas le dire à maman tout de suite parce que voilà quoi, même si je sais qu'elle réagirait pas mal, je préfère pas lui dire tout de suite tant que je suis pas sûre, parce que j'étais pas sûre de ça en fait. Puis d'un coup, un moment, je m'étais embrouillée avec ma mère et
Elle avait pris mon chargeur, ce qui fait que j'avais plus de batterie, que je pouvais plus parler à la personne que j'aimais. Donc j'étais pas bien, enfin voilà. Et du coup bah, j'ai parlé avec ma mère, on a discuté. Et elle a commencé à me parler de cette fille-là. Et me dire tu vas pouvoir parler à ta copine, ta chérie, machin. Et je lui ai dit c'est pas ma... Mais du coup je lui ai dit mais c'est pas ma chérie. Et du coup après ça j'ai sorti un mais. Genre j'ai fait c'est pas ma chérie mais. Et elle m'a regardé. Et elle m'a dit tu l'aimes. J'ai fait ouais. Et enfin ma mère elle n'est pas plus choquée que ça parce que bah c'était pas choquant en fait venant de moi. Enfin, genre déjà tout le monde ça se voyait en fait. Et du coup bah voilà. Après ma mère elle l'a su. Mais du coup bah ça s'est fait comme ça. Ma mère elle l'a su, elle l'a bien pris. Et bah voilà en fait. Après j'étais dans mon ancien collège. Parce que j'ai changé 3 fois de collège, je vous l'ai dit. Dans mon ancien collège, genre je le disais pas, mais en fait il y avait personne de mes potes qui l'ont su. Ils ont commencé à le savoir quand je suis partie en fait. Parce que je l'ai dit à une personne. Enfin genre ça, je mettais des... Moi je l'ai dit à une personne, puis après ça s'est su aux autres personnes, etc. Puis après là je suis arrivée dans mon nouveau collège, genre je leur ai dit directement. Parce que je m'étais coupé les cheveux, du coup je croyais que j'étais un gars. J'aurais dit non, je suis une fille. Et j'aurais dit que je me considérais comme un gars en fait. Et du coup, ils m'ont demandé si j'aimais les filles ou les garçons. Je leur ai dit les filles. Et voilà. Après, c'était mon coming out. Et du coup, bah voilà, ça s'est fait comme ça. Maintenant, il y a tout le monde, il le sait que, bah voilà. Tout le monde sait que je suis comme ça. Et voilà. Voilà, je vous ai raconté ma petite histoire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je pense que je vais faire d'autres vidéos dans ce genre où je vais vous raconter les stéréotypes gays, enfin des trucs comme ça. Parce que genre, en fait, c'est bien. Enfin voilà, du coup c'est la fin de la vidéo et j'espère que vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye bye.